جعل المؤمنين إخوة متهابين في الدين ونهاهم عن التفرج وطاعة الحاسدين والمفسدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يعدون بالحق وبه يعدلون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن المؤمنين إخوة في الدين، كما سماهم الله بذلك في كتابه المبين. قال: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وفي رواية لأحمد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس من الخير ما يحب لنفسه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزهق عن النار ويدخل الجنة فليدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذه الأحاديث وما جاء في معناهما تدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه ويحزنه ما يحزنه، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. فهذا إنما يأتي مع سلامة المسلم من الغش والغل والحسد، فإن الحسد يهدي أن يكره الحاسد أن يفوته أحد من نعمة الله أو يساويه فيها، لأنه يحب أن يمتاز على الناس وينفرد عنهم بالنعمة. فالإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشاركه المؤمنون كلهم في مثل ما أعطاه الله من الخير، ومن غير أن ينقص عليه منه شيء. وقد مدح الله تعالى في كتابه من هذه الصفات من كانوا لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de nous guider vers le droit chemin. Allah guide qui il veut. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, on ne trouvera personne pour l'égarer. Et celui qui a été égaré par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne trouvera personne pour le guider. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Lui qui a fait des musulmans des frères qui s'aiment dans la religion à cause d'Allah. L'islam a fait des frères, des musulmans, des frères qui s'aiment pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a interdits contre quoi? Contre la division. Parce que, chers frères musulmans, chères sœurs musulmanes, la division n'apporte à la communauté que la faiblesse. Et Allah nous a recommandé d'être des frères pour ne pas obéir aux jaloux qui sont les non-musulmans. Les non-musulmans sont jaloux des musulmans. Ils veulent qu'on soit divisé et qu'on soit faible. Alors Allah nous interdit de les obéir, de ne pas les suivre. Ce sont des gens qui nous jalousent. À cause de notre religion, ils nous jalousent. Ce qu'ils veulent pour nous, c'est le gaspillage. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité, aucune vraie divinité et digne d'adoration si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul sans associé, le roi absolu, la vérité et le clairvoyant. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le véridique et le digne de confiance. Qu'Allah augmente sur lui sa paix et sa bénédiction, ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons fidèles. Ceux qui guident par la vérité, et par la vérité, ils sont équitables et droits.
jusqu'au jour de la résurrection. Serviteur d'Allah, craignez Allah comme il mérite d'être craint. Craignez Allah le très haut et sachez que les musulmans sont les frères dans la religion, comme Allah les a nommés. Allah les a nommés de telle sorte dans le Saint-Coran. Allah le très haut dit, les musulmans ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Nous sommes les frères, chers frères musulmans. Et le frère n'aime ou ne doit aimer pour son frère que ce qu'il aime pour lui-même. Le frère ne doit aimer pour son frère que ce qu'il aime pour lui-même. Notre messager, notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Des frères dans la religion. Et cette fraternité doit exister entre les frères musulmans. On ne doit pas la mettre en cause parce que notre force, c'est dans quoi? C'est dans l'unité. D'après Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, il dit le messager de Dieu, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable musulman, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun d'entre vous n'atteindra jamais le degré de croyant authentique que lorsqu'il aime pour son frère musulman, son frère croyant, ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Dans une autre version des Muslims, le prophète sallallahu a dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aime pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Dans une autre version rapportée par Ahmad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'atteindra pas le vrai degré de la croyance que lorsqu'il aime le bien qu'il aime pour soi-même, qu'il aime pour les autres aussi, pour les autres musulmans. Dans le Sahih Muslim, ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn Asi, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, parce qu'ils sont tous des Sahaba. Il a dit, le prophète d'Allah, sur les bénédictions et salut, a dit, celui qui veut le jour dernier, qu'on l'éloigne du feu de l'enfer et qu'on l'introduise dans le paradis, que la mort du trou, alors qu'il est croyant, il croit en Dieu, il croit au jour dernier, et il vient vers les gens de la manière qu'il veut que les gens viennent vers lui. Il vient vers les gens de la manière qu'il veut que les gens viennent vers lui. C'est un hadith que nous venons de citer. Et ce qui est dans leur signification nous guide vers quoi? Que le croyant est satisfait de ce qui peut satisfaire son frère. Et il est triste de ce qui peut attrister son frère. Ce qui peut rendre ton frère content, ce qui peut rendre ton frère content, satisfait, c'est ce qui doit te rendre aussi satisfait. Toute chose qui doit attrister ton frère, qui doit le attrister, cela doit t'attrister. Pourquoi? Parce que vous êtes des frères en islam. Mais cela ne peut se faire que lorsqu'on a un cœur saint. Le musulman doit être saint. Le musulman doit être dépourvu de quoi? De la jalousie, de la trahison. La jalousie et la trahison. Ces caractères méprisables, ce sont eux qui font en sorte que le musulman ne veut pas du bien pour son frère musulman. Parce que la jalousie, c'est la jalousie qui... Qu'est-ce que c'est que la jalousie nécessite? La jalousie nécessite à ce que tu jalouses ton frère, qui veut être le seul qui est au-dessus de tout le monde. Tu ne veux pas que quelqu'un t'égale, et tu ne veux pas que quelqu'un te dépasse, et tu ne veux pas que quelqu'un t'associe dans la miséricorde qu'Allah t'a donnée. Allah t'a donné la richesse. Toi, tu veux être le seul riche de la ville, le seul riche du pays, le seul riche de la communauté. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre soit riche. Tu veux seulement, quand on parle de ton nom, on dit oui, lui le plus riche là, c'est ce que tu veux. Alors que le véritable croyant, s'il veut la richesse, il veut aussi que ses frères soient riches comme lui. Il ne veut pas se considérer comme au-dessus de tout le monde. Mais la jalousie, c'est le contraire de ça. Donc, la jalousie, c'est un caractère qui a fait en sorte que notre père Adam a été jalousé par le Satan jusqu'à ce que Allah a fait sortir de lui et de notre mère Hawa du paradis à cause de quoi? À cause de la jalousie des Shaitan. Donc,
C'est un caractère méprisable, un caractère que les musulmans ne doivent pas adopter. On doit s'éloigner de la jalousie, parce que s'il y a la jalousie, il n'y aura pas d'amour. Donc, le jaloux, lui, il veut être seul dans la miséricorde d'Allah. Il ne veut pas que quelqu'un l'associe et il ne veut pas que quelqu'un le dépasse. Alors, il ne veut pas que quelqu'un l'égale aussi dans la miséricorde d'Allah. Ça, c'est un caractère qu'un musulman ne doit pas adopter, serviteur d'Allah. Allah a parlé des éloges dans le Saint-Coran des gens qui aiment pour leurs frères musulmans, leurs frères croyants, ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Allah a parlé de leurs éloges dans le Saint-Coran. Il a dit, Allah le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, il dit cette demeure, c'est-à-dire le paradis qu'Allah a réservé aux croyants. Il a dit cette demeure-là, nous la réservons à ceux qui ne cherchent pas ni à s'élever sur la terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Si nous regardons la signification de ces versets, Allah a dit qu'il a réservé le paradis là. Il l'a réservé pour les gens qui ne cherchent pas à être au-dessus de tout le monde. Les gens qui ne cherchent pas à être au-dessus de tout le monde et les gens qui ne font pas le gaspillage, la corruption sur la terre. Le paradis a été réservé pour eux. Et Allah nous dit vers la fin du verset que quoi? Que l'heureuse fin, la fin heureuse, ça appartient à qui? Ça appartient aux pieux. Ça appartient à ceux qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fasse de nous parmi les pieux. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, Ikrama, un grand connaisseur du Saint-Coran, a dit, et aussi d'autres connaisseurs même du Saint-Coran ont dit, pour la signification de ces versets, lorsque Allah a dit, c'est des gens qui ne cherchent pas à s'élever au-dessus des gens, il a dit, cela signifie quoi? Ce ne sont pas des gens qui sont orgueilleux. Et ce ne sont pas des gens qui cherchent l'honneur ou le rang, le haut rang. Ils ne cherchent pas l'honneur ni le haut rang auprès de quoi? Auprès de l'autorité. Ce ne sont pas des gens qui courent derrière l'autorité pour que l'autorité les nomme à de hautes postes. Ils ne veulent pas courir derrière les autorités pour qu'on les donne. Alors ils placent un rang qui est élevé au-dessus des autres. Et lorsque Allah a dit la corruption, il s'agit de quoi? Du péché. C'est des gens aussi qui ne cherchent pas à commettre la corruption, le péché sur la terre. Allah a parlé des éloges des croyants dans le Saint-Coran, dans un autre verset. Allah le Très-Haut a dit, concernant ceux qui sont venus après les Sahaba, c'est-à-dire les Tabi'in, Allah a parlé de leur éloge. Il a dit, et ils appartiennent à ceux qui sont venus après en disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et tu es miséricordieux. C'est ça que les musulmans doivent faire. Chacun d'entre nous doit faire des doigts. Pour les Sahaba et ceux qui ont suivi les Sahaba, ceux qui ont sacrifié leur vie, leur bien et leur foi et leur âme au service de cette religion pour que l'islam puisse nous atteindre ici, là où nous sommes. Ceux gens qui ont sacrifié leur vie pour que l'islam vienne chez nous. Ces gens qui ont sacrifié leur bien, leur argent, leur corps, leur âme et leur foi, ils ont sacrifié leur vie, toute leur vie, pour que l'islam soit répandu aux quatre coins du monde. Aux quatre coins du monde. Serviteur d'Allah, on doit faire droit pour eux, vous dire quoi? ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ça c'est un doigt qu'on doit faire toujours pour le quoi? Pour les Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'in et les tabi'in. Ces 3 siècles-là, ils ont sacrifié leur vie. Pour que l'islam soit répandu aux 4 coins du monde, on doit faire droit pour tous les temps. Allah a parlé des gens qui font ça, des gens dont les langues sont saintes, qui ne parlent pas du mal des Sahaba, tel que les chiites les font. Tel que les chiites qui insultent les Sahaba, un vrai musulman ne doit pas insulter les Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On doit les aimer et on doit demander à Allah de les pardonner pour leurs erreurs. On doit faire droit pour nous-mêmes et pour eux. On doit faire droit pour nous-mêmes et pour eux, les Sahaba du prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam, ceux parmi lesquels il y a les émigrants qui ont quitté la Mecque en abandonnant les biens et les familles pour leur religion en partant en Médine. Et ceux qui les ont accueillis, qui sont quoi, les auxiliaires des Médine. On doit faire droit pour eux. On doit faire droit pour nous-mêmes et pour eux. Chaque fois que quelqu'un trouve quoi du rancune envers le Sahaba, qu'il sache qu'il est en train de nuire à lui-même. Quelqu'un qui nuit aux Sahaba, quelqu'un qui les fait rendre de leur rang, le rang qu'Allah les a accordé, quelqu'un qui les garde rancune, quelqu'un qui les insulte, il doit savoir qu'il n'est pas un croyant. Il n'est pas un croyant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'incitez pas mes Sahaba. Je jure par celui qui détient mon âme, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Les Sahaba, même si vous dépensez à cause d'Allah de l'or égal à une montagne, le peu que les Sahaba prennent pour donner à cause d'Allah, tel que le niveau des moutres, votre montagne là ne va pas atteindre les récompenses. Si vous dépensez dans le chemin de Dieu de l'or qui équivaut à une montagne, les Sahaba, ce qu'ils ont dépensé comme moutre, comme 1 kilogramme seulement, votre montagne là ne va pas atteindre leur récompense, ni même la moitié de leur récompense. Parce que les Sahaba, Allah a parlé de leur éloge. Ce sont eux qui ont soutenu le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme croyants, on doit les aimer. On doit faire droit pour eux. On doit faire les istighfar pour eux. Et entre nous-mêmes, on doit nous aimer. On doit nous pardonner. On doit nous accepter. Quels que soient nos défauts, quelles que soient nos qualités, on doit s'accepter et on doit s'unir ensemble. Voilà ce que l'islam nous recommande. Mais tandis que les chiites, leur quoi? Leur culture, c'est quoi? C'est inciter les Sahaba du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui disent qu'en dehors de 5 personnes, dès que le prophète est décédé, que tous les Sahaba ont vécu. Ils sont devenus des croyants. Ils ont dit en dehors de 5 personnes, les Sahaba du prophète, ils sont devenus tous mécréants après le décès du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne veulent pas entendre parler le nom d'Abu Bakr. Ils ne veulent pas entendre parler le nom de Omar ibn Khattab. Et ils ne veulent pas parler les noms, ils ne veulent pas entendre parler le nom de Ousmane ibn Affan. Parmi les 4 khalifas, ils n'ont accepté que Sayyidina Ali radiyallahu anhu ajma'in. Ils ont dit l'erreur des Sahaba là. Ils sont devenus des croyants, ils sont devenus kafs quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé. On ne doit pas les suivre. On ne doit pas les suivre. Le prophète Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, il a dit ceux qui nous ont précédés dans la foi. Concernant les éloges de ceux qui nous ont précédés dans la foi, Allah dit les tout premiers croyants, c'est-à-dire les Sahaba, parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les a agréés et ils ont agréé aussi Allah. Allah est satisfait d'eux et eux aussi ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Allah a gardé pour eux des jardins sous lesquels les rivières, les ruisseaux coulent, les ruisseaux du paradis. Et ils demeureront éternellement dans ces jardins du paradis. Voilà les normes. Regardez comment Allah a parlé des éloges des Sahaba, des gens qui nous ont précédés, les Sahaba, les Ansar et les Muhajir, les Ansariya et les Muhajirin. Et regardez comment Allah a parlé de leurs éloges et ce que Allah les a réservés. Comment quelqu'un peut étendre sa langue à insulter les Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, serviteurs d'Allah, on doit les aimer, on doit les aimer, on doit faire le istighfar pour eux et on ne doit pas les jalouser. On doit nous aimer nous-mêmes les uns les autres, on ne doit pas se jalouser, on ne doit pas garder rancune des uns contre les autres. Ça ne fait pas partie des caractères de l'islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل المؤمنون في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الأعداء بالسهر والهمة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. عباد الله
ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وإن رأى من أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه فلا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه فإذا كان المؤمن لا يرضى أن يختاره أحد فكيف يختار أخاه وقال الله تعالى ولا يخطب بعضكم بعضا. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Lui qui a dit dans son noble Coran, il a dit restez cramponnés et restez attachés au lien de Dieu et ne vous divisez pas. Allah a dit restez attachés au lien de Dieu, à la corde de Dieu, au camp de Dieu. Cramponnez-vous-en et ne vous divisez pas. Parce que la division ne nous entraîne que voir que dans la faiblesse qu'Allah nous en présente comme ça. Le salut et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa noble famille et ses compagnons fidèles. Lui qui a dit, les musulmans, dans leur compassion mutuelle, dans leur amour mutuel, dans leur miséricorde mutuelle les uns envers les autres, ils sont semblables à quoi? À un corps. Lorsqu'un membre du corps est malade, le reste du corps sent quoi? Ils sentent la même douleur, les mêmes insomnies. Les musulmans doivent être comme ça. Ton musulman est content, tu vas être content. Un musulman est attristé, on doit être attristé. Un musulman est satisfait, on est content. Un musulman est attristé, on doit être aussi tous attristés par sa tristesse. Parce que nous ressemblons tous quoi? À un même corps. Lorsqu'un membre du corps est malade, le reste du corps doit sentir la même douleur et les mêmes insomnies. Voilà ce que l'islam nous recommande. Serviteur d'Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit encore que les musulmans, le croyant pour un croyant, ils sont comme quoi? Comme un mur, donc quoi? Dont les briques se durcissent. Lorsqu'on dépose les briques et qu'on met le ciment entre eux, on dépose une autre lignée, ils se deviennent quoi? Ils se durcissent, ils s'attrapent. C'est comme ça que les musulmans doivent faire. Serviteur d'Allah, il est important pour un croyant d'aimer pour les autres croyants ce qu'il aime pour lui-même et de détester pour les autres croyants ce qu'il déteste pour lui-même. Si tu vois à ton frère musulman une réduction dans sa religion, tu le vois, il a un défaut dans sa religion, tu vois que sa religion est devenue, il y a un manquement dans sa religion, tu dois faire de l'effort pour l'aimer, pour l'aider à améliorer sa religion. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois l'aider, le soutenir pour qu'il améliore sa religion. C'est comme ça que les musulmans doivent faire. Serviteur d'Allah. Voilà pourquoi un musulman ne pourra jamais devenir, un croyant ne pourra jamais devenir un véritable croyant que s'il accepte pour les gens ce qu'il accepte pour lui-même. Ce qu'il accepte pour lui-même, il accepte aussi pour les croyants. Et il déteste pour lui, ce qu'il déteste pour lui-même, il le déteste aussi pour les croyants. Il déteste, chacun d'entre nous déteste qu'on lui médise. Qu'on parle de son mal à son absence. Pourquoi on peut se permettre de médiser les gens alors que toi-même tu ne veux pas qu'on te médise? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne vous médisez pas les uns les autres. Parce que l'un d'entre vous acceptera, quand il est mort, son cadavre est là, que les gens se permettent de manger ça. Allah a dit ça. Est-ce que qui parmi nous accepterait ça? Donc, si tu es en train de médiser, tu es en train de parler du mal de ton frère à son absence, c'est comme tu es en train de manger sa chair. Serviteur d'Allah, chacun d'entre nous déteste ça. Dans ce cas, Allah a dit, comme on déteste ça, qu'on craigne Dieu, car Allah il est accueillant au repentir et il est miséricordieux. Celui qui se répand vers Allah, Allah va accepter ton repentir. Si le repentir est sincère, Allah va t'accueillir, il va accepter ton repentir. Pourquoi? Parce que Allah est miséricordieux. Si le musulman n'accepte pas à ce que, alors quelqu'un marche entre lui et ses amis, pour faire quoi? Pour faire la calomnie. Pour faire le gaspillage entre lui, ses amis qu'il aime beaucoup et qu'il aime. Si tu ne veux pas que quelqu'un fait une démarche entre vous pour faire la calomnie, pour gaspiller entre vous, pourquoi toi tu te permets de faire entre tes frères? Toi tu ne veux pas qu'on te fasse ça. Qu'on te sépare de tes amis. Comment toi tu peux accepter aussi de faire la chose que toi-même tu ne veux pas qu'on te fasse? Un vrai musulman ne doit pas faire ça.
Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit, on ne doit pas suivre, n'obéissons pas à un grand jugeur, un méprisable, un grand diffamateur, un colporteur de médisance. Allah a dit, on ne doit pas l'obéir. Quelqu'un qui fait la diffamation, quelqu'un qui fait la calomnie, la diffamation, qui colporte les mensonges, qui va dire à l'autre, oh, ton frère tel t'a dit ça. Il va dire à l'autre, ton frère tel t'a dit ça. Pourquoi on peut accepter de faire ça? Alors que l'islam nous a mis en garde contre ça. Allah nous a mis en garde contre ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ça. Toi, tu ne veux pas qu'on te le fasse. Pourquoi tu fais aux autres? Ça, ce sont des caractères qui sont misérables. C'est des caractères qui sont misérables qu'Allah n'accepte pas, que le prophète nous a interdit et qu'un musulman ne doit pas adopter comme étant caractère. C'est un caractère méprisable. Donc, éloignons-nous de tout ça. Serviteur d'Allah, l'islam nous appelle vers quoi? Vers l'amour. L'islam nous appelle vers quoi? Vers l'unité. C'est ça que l'islam veut de nous. Mais la division, l'islam l'a interdit. Allah nous a mis en garde contre la division. Allah nous a tout ce qui peut nous diviser, tout caractère méprisable qui peut nous diviser, Allah nous a mis en garde. Si la communauté musulmane s'attrape les mains, si on s'attrape les mains dans les mains, Allah va nous donner la victoire si les mains les croyants. Mais tant qu'on va rester divisé, on va rester faible. Et tant qu'on est faible, on deviendra quoi? La proie des non-musulmans, la proie des kafirs, alors qu'Allah nous en préserve. Donc, serviteur d'Allah, je vous invite, comme je m'invite moi-même, à l'unité des musulmans, à l'amour entre les musulmans, à dépasser nos égos, à taire nos égos, à s'accepter, quelles que soient nos qualités, quels que soient nos défauts, on doit s'aimer les uns les autres. Parce que quoi? Nous appartenons tous à quoi? À la même religion. Nous avons le même Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, le même messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le même livre, le Saint-Coran. Donc, on s'accepte. Malgré nos défauts, on doit s'accepter les uns les autres. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidul majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.